Pourquoi vous me taquez dans des produits comme ça? Je crains le pire. Salut les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Vous voyez, je suis au 7e ciel aujourd'hui parce qu'on va tester encore des masques de beauté bizarres à côté de la plaque pour savoir si ça fonctionne ou si c'est une grande arnaque. Ça, on n'aime pas. Je pense que je vais redescendre sur terre. Ah, beaucoup mieux. Cette semaine, c'est aussi une grande occasion parce que devinez quoi? On est déjà en train de célébrer notre première année de skincare avec High Fan, notre marque de soins de la peau. Et pour marquer le coup, j'ai une offre très spéciale pour vous. On a agrandi notre coffret intégral qui contient maintenant 8 produits et au lieu de 276 €, il est maintenant à 229 € pour un temps limité. Ça veut dire vous sauvez 47 €. C'est quand même incroyable. Vous avez aussi 10% de moins avec le code Happy Birthday sur les produits individuels pendant 7 jours. Comme vous savez, les produits sont cruelty-free, vegan, testés par des dermatologues et c'est aussi l'occasion pour vous dire un grand merci à tous ceux qui nous ont déjà fait confiance. Vos retours sont vraiment incroyables. On est super content que le produit vous plaise. Alors, rendez-vous sur le site et on va plonger dans la vidéo. Non, pas dans la mer, dans la vidéo. Oui. Alors, le premier masque qu'on va tester aujourd'hui, c'est le Deep Retreat de Benefit. Ils ont sorti une nouvelle gamme qui s'appelle le Porefessionals et ils ont fait un grand événement à New York il y a quelques jours avec des influenceurs. Je pense au total, il y a 6 produits, si je me trompe pas. Ici, on a un masque à l'argile désincrustant qui promet de purifier efficacement les pores, action matifiante pendant 12 heures, formule douce, onctueuse et confortable. Comme ingrédient, il y a la kaoline riche en minéraux pour aider à purifier les pores, les extraits de Christ marine, du bisabolol, ça c'est génial, j'aime beaucoup ces ingrédients. J'ai un peu tendance aujourd'hui, je sais pas, c'est peut-être la lune et en plus on a beaucoup de lavage à faire, ne regardez même pas. Comment il faut appliquer le masque? Une fois par semaine, appliquez uniformément sur le visage et le cou nettoyer et sécher. Laissez poser pendant 30 minutes ou jusqu'à ce que le masque soit sec. Mais 30 minutes, ça tombe bien parce que j'ai encore du lavage à faire. Le masque m'a coûté 56 $, il y a 75 ml à l'intérieur. Et il est verso yucca, ça c'est bien. Mais vous savez quoi? On va plonger dans le masque. Ça c'est le pack principal. Vous voyez, il est comme foncé violet. Ça sent bon, un peu citronné. Ça s'applique vraiment super facilement. Normalement, j'aime appliquer ce genre de masque avec un petit pinceau, mais avec ça, t'as même pas besoin. Ça s'étale super bien. J'ai appliqué assez généreusement, mais vous voyez, la texture est vraiment super lisse. Je applique aussi bien sûr sur le cou. J'ai toujours un peu peur de dire en français sur le cou parce que c'est assez proche, mais je sais maintenant faire la différence. Alors, on applique ça aussi sur le cou. Pourquoi pas? Chacun fait comme il veut. Ok, je pense c'est bon. Je vais attendre 30 minutes et on se revoit tout de suite. Voilà, la machine a terminé et moi aussi, les 30 minutes sont écoulées. Ce qui est vraiment fou avec ce masque, normalement, ça tire. Et là, pas du tout, même après 30 minutes. J'ai pris une serviette humide avec de l'eau chaude et ça s'enlève facilement. C'est assez cool. C'est même satisfaisant. Je peux vous dire, avec le masque à l'argile, normalement, j'ai une réaction super forte après quelques minutes, mais je pense le bisabolol qui est dans la formule a bien calmé la peau. Il y a des petits rougeurs, ça c'est pas grave. Le masque était vraiment agréable, assez facile aussi à enlever et la peau, elle est douce. Pour calmer le rougeur, je vais prendre notre sérum CBD et céramide de High Fan. Ça apaise vraiment la peau. Et après les masques à l'argile, c'est génial. Vraiment, j'ai approuvé le masque, facile à enlever et la peau elle était douce. Et beaucoup moins irritée avec d'autres masques à l'argile. Et moi je suis prêt pour aller au lit. Le prochain masque qu'on va tester, c'est le Deep Purifying Pink O2 Bubble Mask. C'est arrivé aujourd'hui avec Amazon. Moi, je viens de faire les ongles. On a fait un petit vlog sur la chaîne de vlog. Et je me suis dit, c'est le moment parfait pour faire un autre masque, tout simplement. Les masques m'ont coûté 32 $. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 dedans. Ça veut dire autour de 6 $ par masque. Quand j'ai commandé sur le site, j'ai trouvé aucun ingrédient. Ils n'ont pas du tout indiqué ça, ce qui est quand même hallucinant. C'est juste une obligation légale. Faux. Ils disent, il faut le voir pour le croire. Attendez. Ils disent ingrédients yaourt.
Ça sent déjà l'arnaque. J'ai regardé un petit peu les commentaires. Il y a 542 commentaires. Pas mal. 4,4 étoiles sur 5. Par contre, si on plonge un petit peu, ils disent ce masque a brûlé ma peau. L'autre commentaire dit beaucoup trop dur pour ma peau et en plus ça laisse des taches. N'utilise pas avec une serviette blanche, ça c'est ok. Même notre curcuma de High On Fun, ça peut laisser des taches sur le serviette blanche, il faut faire attention. Ce qui m'a vraiment intrigué avec ce masque, c'est le bubble mask, c'est le petit bulle qui se forme avec le masque. Je trouve ça génial. Par contre, on va le scanner aussi sur Yuka. Ah, ok, 38. Et pourquoi? Mais bien sûr, il y a du phénoxyéthanol, il faut vraiment faire attention avec ça. Le phénoxyéthanol, c'est un conservateur, tout simplement, mais il y a des risques et ils disent, des études évoquent des effets potentiellement toxiques sur le sang et le foie. Hallucinant. Il est également suspecté d'avoir des effets sur les hormones et la fertilité. Dans les produits cosmétiques, tu peux pas excéder le phénoxy à plus que 1%. Nous, on n'en a pas du tout dans High On Fun. On est complètement contre ça. Normalement, j'évite tous les produits avec le phénoxy dedans, mais là, comme c'était indiqué yaourt sur le site, je ne savais pas. J'ai quand même tous les masques ici, je vais quand même tester un. Qu'est-ce que ça promet? Un deep cleansing, clarifying, ça veut dire éclaircir la peau, nourrissant, et en plus, ça va contrôler le sébum sur la peau. Vous savez quoi? On va juste le tester. Très cute le packaging, ça sent fruité, ça baigne dans un produit, ça sent un petit peu comme un savon. C'est un peu comme si je me suis mis un jambon sur la tranche là. C'est plutôt apricot, c'est pas du tout pink comme sur l'emballage. Je vais le laisser sur la peau et apparemment dans quelques instants ça va commencer à mousser. Ça fait 2 minutes, ça commence à mousser un petit peu. Là, ça fait 7 minutes, ça se développe un petit peu. Je suis en train de lire un petit peu sur les ingrédients et un autre truc qui me choque quand même. C'est du cocamidopropylbétaïne. C'est limite pas prononçable, mais tellement contradictoire à ce qu'on veut avec un masque. Ces substances synthétiques présentent ces dépendants un risque d'allergène avec un taux d'allergie. Ok, pas de problème, ça peut toujours arriver. Mais il est déclencheur d'eczéma et de différents dermatites au niveau du visage et de la nuque par exemple. Vous vous rendez compte qu'il y a des marques qui cachent les ingrédients, qui mettent en plus des ingrédients à l'intérieur qui sont toxiques pour vous et pour votre peau et en plus qui peuvent déclencher des eczémas. Et en plus maintenant ça fait même pas encore 10 minutes et ça gratte déjà. Oui, ça a développé des petites bulles, ça c'est rigolo, c'est ça que j'aime avec ce genre de masque, mais je vais l'enlever parce que déjà j'ai plus envie que ça reste sur ma peau et je peux vous dire ça gratte. J'ai l'impression que je me suis mis du savon dans le visage en fait. Je vais enlever ça. Je trouve que ma peau est vraiment un peu irritée, ça se voit pas forcément, mais ça gratte et je peux vous dire, je déteste ce sentiment de me faire arnaquer avec quelque chose comme ça. C'est clairement un masque qui va aller dans la poubelle et c'est un bon exemple pour nous de vérifier les ingrédients et surtout d'être un peu plus conscient de ce qu'on met sur notre peau. Ça, c'est un non vraiment clair. Il y a quand même des irritations qui commencent ici. Nope. Alors aujourd'hui c'est une journée spéciale parce que partout à Montréal il y a du verglas et ça fait en sorte que plus rien fonctionnait, il n'y avait plus d'électricité, plus rien du tout. On est allé chez les parents de Carl pour dormir ici et on se dit on va améliorer la soirée avec un petit masque alien. Carl est en train de jouer avec le petit chien derrière et moi je vous présente le masque. Ce sont des face masks qui viennent de Corée du Sud. Je les ai trouvés pour 7 $ à Toronto. J'étais vraiment surpris. Quand je les scanne avec Yuka, c'est super bien noté. Il faut nettoyer le visage, mettre le masque et après tu ressembles à elle. Alors c'est un masque avec une infusion de power greens, de l'avocado, du matcha, du kale et de spirulina. Les chiens sont hors de contrôle aussi. Ça va hydrater la peau, c'est antioxydant, ça va éclaircir et illuminer la peau. C'est un masque hors de ce monde. Cruelty free, vegan, parfait. Il y a 3 petits sachets, ça veut dire que c'est vraiment pas cher le masque. 2,30 $. 3, ok on ouvre. Ça sent bon. Et... ces masques-là, ça ne jamais sur mon visage. Je trouve pas que ça fait super alien non plus, ça fait un peu bizarre. C'est vrai que ça sent vraiment beaucoup le savon. Hein. Je vous montre maintenant un secret, comment on peut changer avec le temps. Carl aujourd'hui, Carl à l'époque, il a pris un peu de couleur. Un peu. Est-ce que ça nous a brighten le visage? Ah oui, c'est pas mal. Ah mais je suis surpris. Surtout, vraiment pas cher. Ça sent un peu le savon, mais... un petit peu. Masque complètement approuvé.
Il est tard, je viens de prendre ma douche froide et je me suis dit ce soir on va tester un masque que je trouve sur Amazon. Il m'a coûté $18. C'est un masque licorne. Il y a des bons commentaires et je me suis dit il faut que je le teste. Il est excellent ce Yuka. Le masque s'appelle masque de nuit éclat licorne. Éclairissant et rajeunissant. Ça on aime, ce sont de bonnes promesses. Briller comme une licorne. J'ai regardé l'ingrédient, ça a l'air vraiment intéressant et en plus comme c'est excellent ce Yuka, c'est parfait. J'adore le packaging, c'est un peu comme nos packs secondaires de High on Fun. Il y a 80 ml à l'intérieur, mais ça a l'air un peu léger. C'est un gel violet avec des mini brillants à l'intérieur. Mais là, je me suis attendu à quelque chose un peu plus métallisé, un peu plus licorne, un peu plus brillant. Je vais changer l'endroit, mais vous voyez, même avec une autre lumière, ça se voit pas plus. On va laisser agir et on va voir. Ça fait maintenant 15 minutes, je vais l'enlever. Alors, le verdict, je trouve la texture elle est bonne, ça sent bon. Et je trouve ça disqualifie le masque un petit peu, ça n'a rien à voir avec la licorne. Ni la consistance, ni la couleur, juste le packaging. Ça c'est vraiment nul, mais l'effet sur la peau, c'est super agréable. Et ça a l'air vraiment comme éclairci. C'est cute, 5 sur 10 je dirais. Alors aujourd'hui c'est Self-Care Day, on est en train de faire des jus. Comme tous les samedis. Et parce qu'il faut aussi prendre soin de sa peau, on va tester le Bro Mask. J'ai acheté le masque sur Amazon et il me coûtait $44. Il y a 4 masques à l'intérieur. Ce sont vraiment des masques pour le bro, c'est aussi des masques hydrogel. Pour tous les types de peau, un clos de jeunesse, hydratant, raffermissant. Le masque vient en 2 parties. Il y a des nicotinamides, des extraits de plantes comme le thé vert, du collagène, des peptides, l'acide hyaluronique. Ah oui, et 9 extraits de plantes, comme du thé vert, du gingembre ou la réglisse. Mais ça, je déteste. On va l'ouvrir. Ça sent les plantes. C'est assez gluant, ça glisse full. Les photos que j'ai vues, ça avait l'air beaucoup plus consistant. Ça, c'est vraiment très très fin. Ouais, j'ai l'impression, si je fais pas attention, ça va se briser. L'autre partie, je vais la coller sur la barbe. Est-ce que ça va tenir? C'est assez agréable sur la peau. Ça, c'est un peu dérangeant, mais c'est toujours un peu la partie de la bouche qui tombe. Et après, tu as l'impression que tu bouffes le masque. Je vais fermer ma gueule et laisser agir pendant 15 minutes. Ça fait 15 minutes, je peux vous dire, ça tombe tout le temps. C'est vraiment agaçant, ça m'énerve. Et on va voir qu'est-ce que ça fait à la peau. Ah oui, c'est quand même validé. Et en plus, c'est excellent sur Yuka. Je trouve ça un peu cher, mais c'est un masque qui est assez cool. Par contre, une fois enlevé, ça fait comme une vieille capote. C'est vrai, c'est la même consistance. Alors, je viens de faire du yoga, du Bikram, j'ai bien transpiré et là je rentre à la maison et qu'est-ce que je vois? Un nouveau masque à tester est arrivé. Vous m'avez pas mal tagué dans ce TikTok de la fille qui s'appelle Fanny. C'est un honey mask. Elle, dans sa vidéo, elle utilise pas du tout le bon masque. Mais moi, je l'ai trouvé. Il s'agit d'un peel-off honey mask. Ça a l'air assez satisfaisant. Ouais, et dégueulasse en même temps. Elle enlève tous les blackheads partout dans la peau. J'ai acheté le masque sur Amazon. Il m'a coûté $6 pour 2 packs. Ce qui est vraiment pas cher. Comme ingrédient, bien sûr, il n'y a aucune indication. Il dit juste Honey Tearing Mask. La marque s'appelle LHE, si je le prononce bien. Et là, on va le tester. C'est un masque qui va rajeunir la peau. Mais oui, bien sûr. Je regarde des ingrédients et il n'y a que des mauvais trucs en fait. Il y a beaucoup d'alcool, il y a un peu d'extrait de miel. Après, il y a du méthylhydropétine, ça c'est pas bon, du phénoxyéthanol. Comment il faut faire? Appliquer sur la peau propre. Ok, j'ai tout compris. Ça c'est le masque. Il est bien scellé. Ça c'est de la consistance assez liquide. Ça sent juste chimique en fait. Ça s'applique comme la colle. Pourquoi vous me taguez dans des produits comme ça? Je crains le pire. Je pense, ça c'est fait. Je vais attendre 20 minutes et on se voit tout de suite. Ça fait même pas encore quelques minutes et je peux vous dire, ça colle et ça brûle limite sur la peau. J'ai peur. Voilà, ça fait 25 minutes. Je peux vous dire, c'est un peu... c'est bizarre. C'est comme un peu la peau en cuir bizarre sur la peau. Ça picote plus. Je vais essayer de l'enlever. On va faire doucement. Ouh. Oh, mais toute ma peau est rouge. C'est satisfaisant à faire, ça c'est vrai. Ça n'a rien enlevé du tout. Ah, la sensation elle est vraiment bizarre, ça je peux vous dire. Ok, est-ce que ça enlève les points noirs? Dans l'impression ça enlève vraiment la peau.
Définitivement, c'est pas du tout comme sur la vidéo. Soit la madame, elle a vraiment eu une peau super sale, mais moi là, ça n'a rien fait. C'est parce qu'on a des bons produits avec High On Fan, j'ai plus de points noirs sur mon nez. Pour moi, le masque n'est pas validé. Déjà, il y a des mauvais ingrédients et en plus, ça ne fonctionne pas. Voilà, ça c'était le dernier masque. Je pense que c'était mon test de masque le pire que j'ai fait. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à l'offre de High On Fan. C'est vraiment des produits incroyables et surtout, c'est une super offre pour découvrir les produits. Taguez-moi dans les masques que vous voulez que je teste. Les bons, s'il vous plaît. Nous, on se voit la semaine prochaine et n'oubliez pas, faut jamais rester sage. Bisous!